À partir de ce jour, l'histoire sera réécrite. Ce faisant, nous devons lui octroyer un rôle central. Les circonstances de sa naissance étaient cruelles. Le démon à 9 queues, plus connu sous le nom de Kyuubi, fit irruption au pays du feu et chercha à dévaster le village de Konoha. Le 4e Hokage, alors chef du village, scella l'esprit enragé dans le corps de Naruto Uzumaki et rétablit temporairement la paix à Konoha. En tant que réceptacle du démon à 9 queues, Naruto endura la persécution des villageois pendant toute son enfance, mais il conserva le sourire. Au fil des années, Naruto devint un jeune homme et ne rêva plus que d'une chose, devenir Hokage. Armé d'un optimisme à toute épreuve, il se retrouva rapidement entouré d'amis proches. Parmi eux se trouvait Sasuke, un jeune homme du clan Uchiwa, et Sakura Haruno, une fille qui admirait beaucoup Sasuke. À l'obtention de leur diplôme de ninja, Naruto et ses 2 shinobi intégrèrent l'équipe 7. Ensemble, ils accomplirent d'innombrables missions et se lièrent d'une profonde amitié. Toutefois, avant de pouvoir partir effectuer ces missions, ils durent relever le défi imposé par leur maître, Kakashi Hatake, à qui l'on avait confié la lourde tâche de mettre leurs capacités à l'épreuve. Cet entraînement n'aura rien à voir avec les autres. C'est un test qui va nous permettre de voir quelles sont vos capacités de potentiel Genin. Ça y est, l'heure est venue. Que la session de survie commence. Très bien, vous avez réussi. Hein? Mais nous n'avons même pas réussi à prendre les clochettes! Je ne testais pas vos capacités individuelles. Ce que j'évaluais, c'était plutôt votre travail d'équipe. Notre travail d'équipe? Dans le monde des ninjas, on peut dire que les règles comptent. C'est vrai. Mais il n'y a rien de pire qu'un ninja qui délaisse ses amis. C'est ce qui compte plus que tout. Et tous les 3, vous l'avez bien compris. Bien sûr, vous allez devoir continuer à vous entraîner d'arrache-pied. Cela va sans dire. Très bien. L'exercice est à présent terminé. L'équipe 7 fera sa première mission dès demain. Suite à leur épreuve contre Kakashi, les 3 jeunes shinobi apprirent l'importance de la collaboration et formèrent officiellement l'équipe 7. Malgré les ambitions et les rêves radicalement différents qui les habitaient, les 3 amis s'élancèrent de concert sur la voie du ninja. Et c'est ainsi que débuta leur périple sans fin. Désormais membres officiels de l'équipe 7, les 3 ninjas reçurent pour mission d'escorter un dignitaire jusqu'au pays des vagues. On y construisait un pont destiné à relier cette région démunie aux autres nations. Toutefois, les travaux étaient régulièrement sabotés par un groupe qui voyait ce projet d'un très mauvais œil. L'équipe 7 prit la décision de protéger le pont jusqu'à la fin de sa construction. C'est à cet instant que 2 personnages étranges firent irruption et déclenchèrent un combat féroce. Ce duo était composé de Zabuza Momochi, l'un des 7 épéistes de la brume, et de Haku, un jeune prodige et disciple de Zabuza qui possédait des pouvoirs tout à fait extraordinaires.
Malgré des sentiments ambivalents à l'égard de Haku, Naruto comprit que ce dernier n'était qu'un outil entre les mains de Zabuza. Afin de défendre ses amis et ses convictions, il se résolut à affronter Haku avec l'aide de Sasuke. Maintenant que je suis là, rassurez-vous, je promets que tout ira bien. Au beau milieu de ce combat acharné, Sasuke éveilla ses Sharingan, les pupilles spéciales du clan Uchiwa, inversant ainsi le cours de la bataille. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne t'avais rien demandé! Je ne sais pas. Mon corps a bougé tout seul. Pas eu le temps de réfléchir. Minable. Face à cette tragédie, Naruto sombra dans une rage inextinguible et éveilla la puissance de Kyuubi. Rapidement, Haku fut submergé par ses attaques. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te pardonnerai jamais! Tu entends? Je suis très loin d'être à la hauteur de ce gamin. Ah, Zabuza. Alors que Naruto et Sasuke affrontaient Haku, Kakashi menait un combat mortel avec Zabuza. Un imposteur comme toi ne peut pas me battre. Au nom du pays des vagues et son avenir, je vais en finir avec toi. Ton avenir ne tient qu'en un mot. La mort. Telle ambition nécessite de nombreux sacrifices. C'est indigne d'un ninja. Oublie-les à profondeur! Quand Kakashi s'élança pour lui porter le coup de grâce, Haku s'interposa dans le but de protéger son maître. Quand on a quelque chose de précieux à protéger, on trouve en soi une force insoupçonnable. Grâce à sa détermination sans faille, Haku était resté fidèle à son Nindo jusqu'à la fin. À cet instant, Gato, le commanditaire de Zabuza, arriva à la tête d'une bande de malfrats. Puisqu'il n'avait plus besoin de ces deux mercenaires, il comptait les abattre en même temps que l'équipe 7. En gage de gratitude pour l'empathie dont Naruto avait fait preuve envers Haku, Zabuza usa de ses dernières forces pour assassiner Gato. Haku, tu as toujours été à mes côtés. La moindre des choses que je puisse faire, c'est d'être moi aussi à la fin à tes côtés. Je sais bien que ce n'est pas possible, mais j'aimerais tellement te rejoindre là où tu es. La neige se mit à tomber telle des larmes venant des cieux, et Zabuza rendit son dernier souffle aux côtés du corps brisé de Haku. Voir ces deux ninjas rester fidèles à leur Nindo jusqu'à la fin marqua à jamais le cœur de Naruto. L'examen des Chunin, un événement organisé par Konoha, par Suna, le village caché du sable, ainsi que par des nations voisines, vise à mettre leur Genin à l'épreuve. En réalité, l'objectif principal de chaque participant était de montrer sa puissance militaire au cours d'une simulation de guerre à petite échelle.
Les trois amis Naruto, Sasuke et Sakura mirent à profit les capacités acquises au cours de leur précédente mission afin de relever les deux premiers défis. Toutefois, pour la troisième épreuve, ils furent contraints d'affronter un autre ninja. Naruto fut opposé à un ancien camarade de l'académie, Kiba Inuzuka. Je ne perdrai jamais contre quelqu'un comme toi. C'est facile à dire. Bon, voyons un peu de quoi tu es capable. Un jour, je serai Hokage. Alors il n'est pas question que je perde. Éblouis par cet impressionnant coup de théâtre, les spectateurs présents commencèrent à se rendre compte du potentiel que démontrait le jeune Naruto. Mais ils ne furent pas les seuls, car Naruto lui-même réalisa soudain l'ampleur de ses capacités. Les matchs préliminaires prirent fin et ils cédèrent la place aux phases finales. Naruto fut opposé à Neji Hyuga, considéré comme le genin le plus puissant de tout Konoha. Ce dernier avait écrasé Hinata Hyuga dans la phase précédente. Vexé par les propos méprisants de son adversaire, un perdant reste un perdant. Naruto jura de laver l'affront que lui et Hinata avaient subi. La victoire est à moi! Tu vas apprendre à la dure que personne ne peut véritablement changer le destin. Oh! Incroyable! Comment ai-je pu? Épargne-moi ces sottises sur le fait que personne ne peut changer le destin. C'est du grand n'importe quoi. Parce que, contrairement à moi, toi tu n'es pas un échec. Tu peux t'en sortir. Neji avait un jour déclaré qu'on ne pouvait changer son destin, en référence au rôle de sa branche au sein du clan Hyuga. Mais inspiré par son combat avec Naruto, il commença lui aussi à croire que l'on pouvait finalement être maître de son propre avenir. Ce conflit soudain déchaîna un chaos sans précédent dans le village de Konoha. Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, affronta Orochimaru au beau milieu de ce tourbillon de rage. En tant que Sannin légendaire, Orochimaru avait autrefois été son propre disciple. Si Orochimaru avait attisé les flammes de la haine, c'était bien pour détruire le village de Konoha de ses propres mains. En fait, il espérait également enlever Sasuke, et tout cela dans l'espoir que ce dernier lui permette de se réincarner dans un corps puissant. Pour défaire Hiruzen, Orochimaru utilisa une technique interdite qui lui permit de ressusciter Hashirama et Tobirama Senju, les deux premiers Hokage. Il voulait initier une bataille féroce entre Hokage. C'est intéressant. J'éprouve une joie étrange à blesser celui que j'appelais pourtant autrefois maître. Ah, alors je parie que tu dois le sentir passer, celui-là, hein? Le contraire m'étonnerait.
Patience. Dans quelques petites secondes, toi aussi, tu vas goûter à ce doux frisson. En combo des 5 éléments. Tu as choisi les ténèbres et je vais t'infliger le châtiment que tu mérites. Ton rêve d'anéantir le village de Konoha s'arrête ici. C'est fini. Ah, espèce de pathétique vieillard sans force! Rends-moi mes bras maintenant! Comment oses-tu? Comment oses-tu t'accaparer ma technique? Adieu, Orochimaru, mon très cher disciple. Le plan d'Orochimaru pour détruire Konoha fut un échec. Tous les ninjas du village de Konoha avaient mis leur vie en jeu pour déjouer l'ignoble complot d'Orochimaru. Là où virevoltent les feuilles, les flammes surgiront. L'ombre du feu illuminera le village et les bourgeons de l'arbre de Konoha apparaîtront. Lors de son combat désespéré contre Sasuke pendant l'examen des Chunin, Gaara avait sombré dans une rage incontrôlable. Afin de le protéger lui-même de sa folie apparente, les ninjas du sable n'eurent d'autre choix que de l'exfiltrer. Sasuke les poursuivit avec ferveur et parvint à les rattraper au milieu de la forêt de Konoha. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te donner un avant-goût de ce qu'est vraiment la peur. Cette issue était inévitable. Les 1000 oiseaux! Grâce aux 1000 oiseaux, un ninjutsu dévastateur que lui avait enseigné Maître Kakashi, Sasuke confronta Gaara. Mais malheureusement, Orochimaru avait apposé sa terrible marque maudite sur le jeune Sasuke. Il se retrouva soudain totalement paralysé. Arrête ça sur le champ! Naruto, mais qu'est-ce que tu fais ici? À l'instant même où le sable de Gaara fut sur le point de frapper, Naruto apparut pour porter secours à son ami. Comme Naruto, Gaara était le réceptacle d'un démon à une queue du nom de Shukaku. Les seuls liens que Gaara partageait avec autrui étaient les chaînes de la haine et de la folie meurtrière. À ses yeux, le combat ne pouvait que se solder par la mort. Naruto combattait pour sauver son ami, et Gaara se battait pour lui-même.
Une violente confrontation éclata entre les deux shinobi au passé si proche et pourtant si différent. Je vais tous vous écraser en miettes, toi et tous tes petits amis insignifiants. Mes amis, ils représentent tout pour moi. Je les protégerai de toutes mes forces coûte que coûte. Ah! Invocation! Damabuta, je compte sur toi! Tu ne vaux rien de plus qu'un bon à rien. Phaeton! Distorsion de l'air! Suétonne, bombaqueuse. Allez, accroche-toi, tiens bon. Lame meurtrière du dragon. Me voilà! C'est pas fini. Je ne m'avouerai pas vaincu, Tiodan! Voilà, ça y est. Espèce de stupide démon! Il est presque insupportable, tu ne trouves pas? Ce sentiment d'extrême solitude. Pourtant, j'ai désormais des gens dans ma vie. Des êtres qui me sont chers. Je donnerai ma vie pour eux. Personne ne leur fera jamais de mal. Puisant dans ses dernières réserves, Naruto asséna à Gaara un puissant coup au visage. Cependant, ce n'était pas la haine qui avait motivé son assaut, mais bien la sympathie d'un jeune homme qui avait enduré exactement les mêmes épreuves. Je connais très bien ce sentiment. Ça m'est arrivé à moi aussi, d'être dans l'ombre et dans la solitude. Pourquoi? Mais pourquoi vouloir faire ça pour quelqu'un d'autre que toi? Pour une raison simple. Ils m'ont sauvé de moi-même, de ma solitude. Ils ont été les premiers à m'accepter, tel que je suis. Parce que ce sont mes amis. Des amis, dis-tu? Ah, je vois. C'est donc l'amitié qui te donne autant de force, alors? Conscient des tourments qu'engendre la solitude, Naruto saisit pleinement la souffrance de son adversaire. Néanmoins, il était désormais accepté par de nombreuses personnes d'importance et ne pouvait pas fermer les yeux sur l'agression de Gaara. Témoin du pouvoir de l'amitié, Gaara put réprimer sa soif de sang et se replia avec l'aide des autres ninjas du sable. Il s'éloigna en espérant qu'un jour il pourrait faire comme Naruto,